la configuration est faite. Et il faut maintenant, la configuration est faite, il faut maintenant passer au test. Donc, allons-y pour faire les tests. On va commencer par, voilà, tout est vide. Donc, vous voyez ici, c'est l'accueil. Ici, c'est la feuille catalogue où nous allons enregistrer nos produits et articles et nos articles et services. Ici, nos clients et la relation qu'on a avec le fournisseur. Journal qui va enregistrer le grand livre. Balance, facture, donc ainsi de suite. Vous aurez les différentes feuilles ici. On vient sur la feuille accueil, l'interface principale. Avant de démarrer, nous allons ajouter un apport en capital de 1 million. Ça dépend de à quel niveau vous voulez commencer votre truc là. Mais vu que je suis en train de partir de zéro, comme je suis à l'ouverture, je vais mettre 1 million. Donc, apport en capital, c'est déjà là. On va mettre 1 million. Voilà, je mets 1 million. Maintenant, 1 million, vous avez ici crédit. Le crédit là. Je ne peux pas mettre débit et crédit à la fois. Soit je mets débit, soit je mets crédit. Donc, je mets le débit là. Et le crédit du moins capital, le constant 11, 1 million. Et je valide. Ça va me demander le compte de contrepartie. Je vais mettre la caisse ou la banque. Je vais mettre le premier qui est là seulement. 571, c'est la caisse. Et ça me dit que ça va enregistrer au journal. Et que bon, c'est déjà même enregistré, je valide. Maintenant, si on va voir notre journal, vous voyez, le compte, on a déposé, notre capital est de 1 million et le capital est dans notre caisse 1 million. C'est le grand livre où j'ai fait pareil. Même si on va voir le bilan, on va voir que c'est déjà présent là. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On a maintenant notre capital de départ. On va ajouter des produits que nous vendons. Ici, normalement, quand les fichiers ordinaires que vous prenez, il faut saisir les trucs. Non, ici, on va faire ajout depuis un formulaire. L'avantage de cette application, on met la description, je vais mettre produit A. Je mets produit A. Je considère que c'est une marchandise, c'est pas, si c'est un service, je vais ajouter service. Donc, ça dépend de quoi je... Bon, vous choisissez ce qui correspond à votre activité. Ici, je mets une marchandise. Et le prix de vente. Le prix de vente, je mets 10 000. Et prix d'achat, 5 000. On va faire 500 pour aller vite. Maintenant, est-ce qu'il y a des stocks initiaux? Non. Seuil d'alerte, je laisse à 5. Je peux mettre à 10 si je veux. Non. Seuil d'alerte. Et j'enregistre, ça me demande de confirmer, je confirme et ça part. Je peux ajouter un autre truc là. Ça peut être un service. Je mets... Création de site web. Création de site. La valeur de truc, c'est 200 000. 200 000. Bon, je peux considérer comme prix d'achat les coûts que je vais dépenser tout et tout. Je peux mettre ça à 90 000, 100 000, 120 000. Bon, tout ce qu'on veut. Bon, je mets la moitié. Si je suis en exemple, ça c'est rien. OK. Donc, ici, on n'est pas obligé de mettre un seul, de mettre la limite, un seul d'alerte, mais on peut toutefois mettre si on est en train de faire une promotion. Je suppose que je vais créer 50 sites à ce prix. 50 sites pro, hein. Pas des sites bon marché. 50 sites pro à ce prix et c'est en promo. Donc, je sais que c'est au-delà, après 50, je ne fais plus. Donc, je peux mettre un seuil pour que en travaillant, arriver à ce, quand je fais les factures, arriver à un moment donné, ça ma lettre que tu es en train de tendre vers la fin de ta promotion. Voilà. Et j'enregistre. OK.
Maintenant, vous voyez ce qu'on vient de faire, on a enregistré juste nos articles et services. On va vérifier dans notre stock. Les informations là sont venues ici automatiquement et ça met rupture. Voilà. Et on revient ici sur l'accueil. Voilà, on a déjà fait. Maintenant, on peut procéder à un achat puisqu'on a de l'argent dans la caisse. C'est ça la trésorerie là. Et on a d'articles qu'on peut vendre. Donc, on procède, on va acheter. Pour acheter, on achète chez le fournisseur. Le fournisseur n'existe pas encore, on va le créer directement pour quel nouveau fournisseur. OK. Pour aller vite, je vais mettre juste F1 ou fournisseur 1. Fournisseur. Donc, je mets fournisseur 1. Je dois mettre son numéro de téléphone, son email, sa ville ou adresse et valider. Mais j'ai laissé tout vite pour aller vite. Maintenant, quel produit je vais acheter? Le produit A. Combien de quantités? Je vais prendre 100 quantités pour qu'on puisse varier vraiment ce qu'on fait. Donc, je vais acheter au début, je vais acheter à crédit chez lui. On peut acheter à crédit, on vient ici, crédit fournisseur. Vous allez voir le compte à varier en même temps. Donc, ça doit être fournisseur ici. Je fais ajout, je valide. Voilà le bon de commande qui est là, TTC. Voilà. Non, ça, l'achat est fait. On va vérifier nos statuts. Le fournisseur, normalement, ses adresses et téléphones doivent être ici. Le total qu'on a acheté chez lui, c'est 590 000 TTC. On n'a rien payé, on lui doit 590 000. On va dans l'achat. On a acheté le produit à 100 quantités au prix unitaire de 5 000. TAS 500 000, TAS 90 000 et TTC 590 000. Est-ce qu'on a payé? Non. Statut non payé. Voilà. Maintenant, journal. Le journal enregistre achat des marchandises au compte 601. Voilà, détail bien fait. Et la TVA récupérable sur charge, fournisseur et voilà, le fournisseur à la contrepartie 590 000. L'achat OTAS et la TVA ensemble. Donc, c'est bon. Pareil dans le grand journal. Maintenant, à la banque, rien ne se passe. À la caisse, rien ne se passe parce qu'on n'a pas payé le fournisseur. Maintenant, il faut qu'on le paye. Pour payer votre fournisseur, vous payez votre fournisseur et vous voulez enregistrer l'opération de décaissement là. Vous venez dans décaissement. Vous allez dans référence, vous allez voir, c'est l'opération qui est là qu'on n'a pas encore. Et voilà, l'opération là n'a pas encore payé le fournisseur, voilà son montant. Si, ouais, il y a ici rupture de stock, ça a déjà précisé parce que l'autre article, j'ai pas acheté concernant le service là, c'est pourquoi ça. Mais maintenant, si on va dans un fournisseur non réglé, tableau de bord, nous dit qu'on a un achat fournisseur non réglé qu'on n'a pas encore réglé. C'est pour qu'on n'oublie pas que dans le sens inverse aussi, si un client nous doit, il ne faut pas qu'on oublie. Donc, on va procéder à un décaissement. On va payer le fournisseur. Je suppose qu'on va le payer d'abord 500 000. Si on le paye 500 000, par quel moyen? Caisse principale, banque ou banque secondaire. Donc, on va prendre caisse principale, là où il y a de l'argent et on valide. Et on a payé 500 000 au fournisseur. On lui doit 590 000. On va venir voir son statut ici. Voilà, on a payé 500 000, ça reste 90 000. On va dans l'achat pour vérifier aussi. On a payé 500 000, ça reste 90 000. Mais ici, ça nous met partiel statut. C'est passé de non payé, c'est passé à partiel statut. On a payé une partie, ça reste.
On revient, on peut solder en même temps pour que vous voyez la suite. Je valide avec le même compte. Donc, là, on ne lui doit plus. Vous voyez, solde du 0. Et là, ça passe à solder. Vous voyez un peu? Donc, alors que vous soyez comptable ou pas, vous pouvez utiliser l'opération. Et l'avantage, c'est que vous pouvez utiliser l'application. Et l'avantage, c'est que ça enregistre comme si c'était un comptable qui est assis, qui fait l'opération. On va vérifier le journal. Ça a pris en considération les deux opérations de décaissement qu'on vient de faire. Et quand on va partir dans notre caisse, nous allons constater que on a payé 2 fois. On a eu 2 sorties d'argent et 500 000 et 90 000. Dans le même temps, notre stock, puisqu'on a fait un achat de 100 unités de produit A, le stock a constaté une entrée de 100 unités et le stock disponible aujourd'hui est à 100. Donc, la valeur de notre stock est 500 000. La valeur est calculée à base du prix. Et la valeur est calculée à base du prix d'achat et non du prix de vente. Voilà, ça, c'est des normes comptables. On vient de faire ça, on va procéder à une vente. Maintenant, si on veut faire la vente, vous cliquez sur le carreau nouvelle vente, le bouton là, et on n'a pas encore de client, on va créer le client aussi rapidement. Je fais C1 pour aller vite, cette fois-ci C1. Je ne vais rien ajouter encore comme information du client. Voilà, et je fais ça, j'ai choisi le produit que je veux le vendre, produit A, et je vais vendre 60 unités, c'est à 10 000. J'ai la possibilité de le faire aussi à crédit, hein? Oui, à crédit. Donc, mode de règlement, je peux être payé aussi par la banque, par mobile money, c'est toujours considéré comme la banque. Donc, à crédit, et on applique la TVA. Quand on valide, c'est comme ce qu'on vient de faire de l'autre côté, et je valide, et ça va me demander, ça va générer la facture automatiquement. Vos informations vont s'afficher ici si vous les configurez correctement dans la feuille paramètres. Donc voilà, TTC, on finit là. C'est la même chose qui va se passer avec comme pour le fournisseur, vous voyez, le code client et son nom ici, réseau social, téléphone, les informations. Bon, facture, total facturé, total encaissé, total dû. Vous voyez, il ne nous a pas encore payé. Si on va sur la feuille facture, ça va sur, et voilà, c'est là encore. Le produit qu'il a acheté, il circule la TVA, le hors taxe, circule nos droits. Voilà, il n'a rien payé, donc non payé. On va procéder à l'encaissement comme on a fait de l'autre côté. Quand il vient pour payer, on va voir, il paye. Maintenant, quand il vient pour payer, on enregistre son paiement. Je ne vais plus faire en détail vu qu'on a déjà fait le test de l'autre côté. Maintenant, il nous a payé comment? Banque secondaire, banque principale ou par caisse. Comme j'utilise la caisse, je continue avec la caisse. Donc, je prends la caisse et je valide. Valide et tout ce qu'on est en train de faire, ça agit sur la trésorerie, vous voyez. On va dans la caisse et on voit qu'on a eu une entrée de 708 000 TTC, bon, le prix TTC de la vente qu'on a fait. Et ça met la référence, c'est quelle facture? C'est la facture FAC 0001. Vous voyez un peu ça, mais pour que vous référez à chaque fois, vous trouvez, voilà, quand vous travaillez ou vous êtes en train de vérifier vos états. Voilà, tout est bien détaillé pour que, voilà, encaissement facture du client 1, numéro de la facture pour que vous sachiez exactement quelle opération a engendré sur cette entrée d'argent. On a fini là et qu'est-ce qu'on peut faire encore? Gestion de clients. Bon, ici, comme on arrive à déjà ajouter le client depuis la vente, c'est pas trop important. Même si vous venez ici, votre client, ça va vous dire, ça met tout ce que le client a déjà fait chez vous. Facture totale. Si vous devez, ça va afficher ici. Si vous voulez créer un nouveau client, vous faites comme ça et vous remplissez ces informations, vous faites enregistrer et vous pouvez faire une nouvelle vente directement. Voilà. Mouvement de stock. Vous choisissez le produit. Voilà, comme j'ai choisi l'article 1 maintenant, systématiquement, ça m'affiche ce qui est disponible en stock. Est-ce que c'est une sortie ou bien une entrée qui veut se passer? C'est une sortie, je fais comme ça, et c'est une entrée, je fais aussi comme ça. Je fais exemple d'entrée, j'ajoute 10. Une entrée de 10. Vous mettez le motif si nécessaire.
Bon, retour, donc si c'est un client, c'est un retour, tout à vous mettez. Je valide. Quand il valide maintenant, vous allez voir, le journal va l'enregistrer. Ouais. Le journal a enregistré l'entrée de truc là, compte 301 603, achat et variation du stock. Voilà, et ça met tout. Tout ce que vous faites sur les trucs là sont enregistrés systématiquement. Tout est enregistré systématiquement. Et ici, la paie, vous le payez. Non, on va faire recherche de facture. Voilà, vous pouvez rechercher la facture par le nom de la facture, par le client ou par la date. Donc, si je fais recherche maintenant, le seul, comment dire, le seul client qu'on a là, la seule facture qu'on a là s'affiche et je peux l'ouvrir. Vous voyez, c'est fait ouvrir. Ça va s'ouvrir pour que je puisse l'imprimer. Donc, on va quitter là, on revient ici encore. On a vérifié la facture, la recherche et impression de facture. Maintenant, on va vérifier la paie. Saisir, vous voulez payer votre employé. Quel mois? Mois de juillet. Bon, mois de mai. Mois de mai. Et l'employé, on va ajouter l'employé. On ajoute, on dit, je vais mettre salarié. Bon, c'est son nom que moi j'ai mis comme ça. Nom et prénom, vous mettez. Et c'est quoi son poste? Bon, secrétaire. Vous validez le salaire. On va mettre 150 000. Le salaire 150 000. On valide et fait OK. Vous voyez, le client et l'employé est sélectionné automatiquement et son truc là, c'est 002, son numéro matricule. Et vous voyez, son salaire brut, 150 000. Et ça affiche en fonction de la configuration qu'on a faite dans la feuille paramètres, ça fait les calculs automatiquement. Vous voyez ici, CNSS là, ça a mis c'est 6%. Charge patronale là, c'est 7%. Et il n'y a pas AMO. L'IPTS est calculé automatiquement. Donc, total retenu est ici. Net à payer 134 560 francs. Je vais valider et ça va s'enregistrer au journal. Nom du bulletin de paie, salarié enregistré avec succès. Net. Voulez-vous, le net à payer, voulez-vous procéder au paiement immédiat? C'est-à-dire, si je fais non, ça va s'arrêter là. C'est comme si j'ai enregistré l'opération de paiement de salaire dans le journal et dans le grand livre, mais pas encore, je n'ai pas encore payé réellement le salarié. Si je veux payer le salarié, maintenant je vais faire oui. Et par quel compte je veux le payer? Directement de la caisse ou par la banque secondaire. Donc, ici, je travaille avec, que vous choisissez la banque, l'opération va s'enregistrer normalement, mais vu que j'ai déposé l'argent à la caisse, je vais me faire procéder à la... Si vous faites 1 et vous validez, lui-même, il a déjà choisi 1 égale à. Donc, que vous mettez le compte ou bien le 1, c'est la même chose. Donc, 1, 2 ou 3. Moi, je laisse sur 1 là et je valide. Et ça me dit paiement de 134 560 francs CFA enregistré via le compte 571 et inscrit au livre caisse. Je fais OK. Ça me demande, est-ce que je vais imprimer le bulletin de paie? Si vous voulez payer, vous avez payé votre salarié, vous voulez enregistrer, vous voulez mettre le bulletin là quelque part ou bien lui donner aussi son bulletin de paie qu'il enregistre ou il va déposer quelque part au cas où il aura besoin pour ses dossiers. Vous faites oui. Et vous voyez, ça va afficher correctement. Vous voyez comment ça affiche le bulletin de paie, nickel. Donc, c'est tout, c'est comme ça. Si j'avais mis d'autres trucs là, des indemnités et tout, ça va les afficher aussi. Ça va mettre tout ensemble et calculer le salaire brut total avant d'appliquer les charges, les retenues sur salaire. Voilà. Alors, un peu, on a parcouru pratiquement tout, je crois, hein, et tout fonctionne comme on le veut. Qu'est-ce que ici, ces paramètres, on a déjà fait. Tableau de bord, on a déjà vu. Imprimer, voilà. Avant de passer à l'imprimante, on va voir l'écriture libre. C'est ici même la main. Ici, c'est ça qui permet de gérer toutes sortes d'entreprises. Vous voyez ici, on a une liste, une longue liste ici, une trentaine d'opérations que vous pouvez choisir et faire. Donc, c'est ici que je suis venu faire apport en capital au début, vous avez vu. Vous charges divers et dividendes, et
retrait à la banque, dépôt en banque, règlement fournisseur. Bon, comme ce qu'on a dit. Bon, règlement et encaissement sont déjà de l'autre côté, ce n'est pas nécessaire. Vous voulez enrichir une opération manuellement, vous le faites depuis ici. Vous voyez, vous le faites depuis ici. Vous le faites depuis ici. Il y a plusieurs types d'opérations que vous pouvez faire, frais bancaires, frais de téléphone, publicité, prime d'assurance, entretien, location, frais de transport, vente à l'international, achat de fournitures. Donc, tout ça, vous pouvez faire. Et quand vous choisissez un truc, son numéro de compte s'affiche systématiquement. Si je choisis un, le numéro s'affiche. Et vous mettez la valeur en fonction du... Si c'est une opération, le compte là, c'est débit, vous mettez débit. Si c'est crédit, que ça va prendre... Ici, c'est la valeur que vous allez mettre. Ici, c'est la valeur aussi, pas le compte. Hein, si c'est 100 000 maintenant, les frais là, vous mettez prime d'assurance là, c'est 100 000, vous mettez 100 000. Donc, vous, c'est 100 000 là, vous mettez 100 000 ici, débit, et vous allez, si vous le payez par la caisse ou la banque, vous mettez le crédit là aussi en fonction. Bon, ça, c'est le travail de... Voilà un peu comment ça... De toute façon, quand vous allez valider, ça va vous demander de le faire. Ça va lister les comptes dans lesquels vous pouvez choisir. Et on va faire ça, hein, c'est parce que je ne vais pas choisir dans la liste là. Maintenant, on va supposer que vous avez un fournisseur, vous avez fait un achat ou bien vous avez un client, vous voulez faire une vente. Vous voulez faire une vente et vous voulez différencier vos fournisseurs ou vos clients par un numéro de compte spécial. Par un numéro de compte spécial, numéro de compte comptable, hein, ou voilà. Et comment vous allez faire? Au lieu de mettre 411 si c'est un client, normalement de l'autre côté, c'est je pense que c'est vente marchandise comme ça. Et vous voulez, le paiement doit être fait, au lieu de que ça soit payé par la banque, vous voulez payer en contrepartie par le client. Vous validez, bon, je vous mettez vente là. Je ne vais pas aller au bout, hein, je fais comme ça. Je mets le montant et bon, je mets 100 000. J'espère que ça ne va pas. 100 000. Ici, vous voyez le client. Ici, c'est le client que vous utilisez là. Et client 1. Et vous voulez avoir un compte personnel pour lui. Avec 411, vous pouvez faire 001. Vous voyez comme ça. Ça dit sous-compte quoi. Au lieu de mettre 400, le numéro que vous attribuez à ce client-là, vous ajoutez ça. Et vous validez. Quand vous validez, le système va prendre ça en compte. Ça va enregistrer comme ça. Et dans le bilan, ça va enregistrer tout comme... le bilan lui va considérer ça comme client. Dans le bilan, ça va être considéré comme client. Bon, on va faire ça. Je vais faire ça comme c'est... Voilà. Je vais dire TVA. Parce que je vais revenir montrer l'écriture pour vous. Je vais montrer ça là rapidement. On valide. Ça demande le nom du client là. Je vais mettre client 2. Client 2. Je vais faire comme ça. Ouais, l'opération là, j'ai enregistré ça avec un long numéro de compte. Donc, on va vérifier ce qui... Donc, je disais, j'ai enregistré le truc avec un long numéro. On va vérifier dans le journal. Vous voyez, le numéro là, ça a été pris en compte. Le numéro de compte client spécifique détaillé que j'ai mis là. Et ça va nous amener à le vérifier aussi rapidement dans le bilan. On va vérifier rapidement dans le bilan pour voir si le bilan a pris ça en compte. Vous voyez, le bilan 411, voilà. Vous voyez l'opération 411, le client 411 là. Donc, je disais, on va vérifier dans le bilan, vous voyez, le bilan a pris ça en considération. Malgré que c'est un compte détaillé, le système a quand même su que ce compte est sous le compte 411 et a pris ça en considération. C'est ce que j'essayais de vous montrer. Donc, pourquoi je vous montre ça? Ça va vous permettre de créer ici n'importe quel compte. Là où il y a saisie manuelle, si vous voulez faire une opération, supposons que vous voulez acheter un matériel, un mobilier de bureau. Vous ne pouvez pas trouver ça ici. Et vous faites n'importe quel, j'achète par exemple table. On met table ou bien bureau. Le bureau. Vous pouvez détailler ça. Hein?
Vous pouvez détailler, vous mettez le compte 200. Comme ça, et vous pouvez donner, numéroter comme vous voulez, comme vous souhaitez numéroter vos actifs là. Si vous voulez que le bureau, ça soit bureau, vous faites bureau 1 et vous dites bureau du boss. Vous voyez, bureau du DG. Bureau 2, vous achetez ce que, pour qui vous avez acheté, vous détaillez et le compte là est détaillé. Mais dans le bilan, et on va mettre ça. Dans le bilan, ça va s'enregistrer correctement. Donc ici, je suppose qu'on a acheté quelque chose qui coûte 200 000. C'est un coût d'exercice. Hein? Donc, et on a acheté quelque chose, on a payé comme on a payé par la caisse. Je vais mettre 511. Et je valide. Vous voyez comment le numéro là, matériel du bureau, et compte détaillé. Voilà, c'est enregistré correctement. On va dans le journal. Ça a bien détaillé ça. Ici. Et dans la description, ça met bureau du DG. Ça vous permet de savoir à quoi l'agent a servi et pour vous détailler correctement vos choses. Quoi. Là où c'est bon, c'est que malgré que vous ayez fait ça, ça n'agit pas, ça n'empêche pas le bilan d'être bien généré. On vient de voir ça avec le compte client de l'autre côté. Donc, vous pouvez créer n'importe quel compte sous-compte si vous êtes quelqu'un qui maîtrise l'écriture comptable, hein, bien sûr. Donc, voilà un peu comment ça se passe. On a parcouru ça. Donc, ici, vous pouvez écrire vous pouvez faire n'importe quelle écriture. Vous mettez le numéro du compte ici. Si vous ne cochez pas saisie manuelle, ça ne va pas marcher. Quand vous faites saisie manuelle, ça active le système, ça dit au système, voilà, c'est le compte que je vais mettre ici qui va être prioritaire. Donc, vous mettez le compte. Même si c'est une vente que vous voulez faire, vous faites vente 0 et 701 et vous pouvez détailler la vente là, vente de portable, vente 001. Vous détaillez correctement comme cela se doit et vous mettez les détails de la vente de portable Samsung, tel Mac, iPhone, tel Mac. Vous mettez la description iPhone et vous décrivez comme vous voulez. Et la vente là, vous mettez le crédit, et le montant de, j'ai mis iPhone maintenant, c'est 500 000. 1, 2, 3, 500 000. Le crédit, si vous ne touchez pas au débit, c'est quand vous allez valider et ça va vous demander le compte de contrepartie que vous allez choisir maintenant. Vous allez ça, mes ventes détail. Donc, vous allez choisir le compte. Si c'est un client qui achète à crédit, vous choisissez son compte. Si c'est la caisse aussi, vous choisissez. C'est la banque, vous choisissez. Et si vous voulez aussi, c'est un client qui achète à crédit, vous voulez le créer, vous voulez un compte détail pour lui aussi, vous mettez son compte détail si c'est déjà créé dans votre système ou bien si vous avez déjà programmé ainsi. Bon, si vous décidez ainsi, je vais dire, voilà. Donc, on va annuler. Voilà un peu comment vous pouvez utiliser pour adapter à n'importe quel service, quelle que soit votre activité. Vous venez ici simplement, vous mettez le numéro du compte et vous mettez la description de l'opération. Maintenant, ça va dans le début, mais ça va dans le crédit. Dans le début ou dans le crédit, vous mettez et le compte de contrepartie va être proposé et vous allez choisir. Voilà un peu comment. Maintenant, si je suppose que vous savez, vous êtes une personne qui ne maîtrise pas les comptes en tête, il n'y a pas de problème. Quand vous voulez faire une vente là, vous venez ici, vous voulez faire une opération, vous venez seulement dans le plan comptable. Il y a le plan WADA qui est là. Vous voyez? Il y a le plan WADA qui est ici détaillé. Et je pense que c'est matériel de transport que je vais acheter et que je n'ai pas... je ne connais pas le numéro. Donc, je viens ici, je viens regarder et j'enregistre. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, si vous finissez tout, si vous voulez imprimer maintenant le bilan, les comptes, vous venez imprimer ici. Quand vous faites, on a déjà vu comment rechercher et imprimer le facture. Compte de résultat. Vous voyez, vous cliquez sur le compte de résultat pour l'afficher. Zoom. Voilà. Le compte de résultat. Vous voulez imprimer la balance, c'est la même chose. Ouais. Balance bien équilibrée. Ça vous permet de faire des opérations qui respectent les normes. Et si c'est le bilan que vous voulez imprimer, vous cliquez sur le bilan et le bilan s'imprime aussi.
automatiquement. Ouais, bilan équilibré aussi. Voilà un peu comment les choses fonctionnent. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Si en utilisant, vous ne comprenez pas quelque chose de l'utilisation, vous pouvez toujours m'écrire sur mon email ou pas le numéro WhatsApp qui est affiché. Merci d'avoir suivi. Et si vous appréciez, recommandez l'application à vos proches. Voilà pour m'encourager. Merci.